Alors, j'aimerais prier pour vous que le Seigneur vous touche aujourd'hui et que sa présence vienne dans votre vie. Et je prie pour les malades, que Dieu les guérisse. J'ai cet incroyable sentiment spirituel dans mon âme. Je pense que tout un chacun de vous ici également. La venue du Seigneur est vraiment très proche. Peut-être plus proche que ce que l'on réalise. Et je pense que c'est le moment où nous devons nous préparer. Alors ça, c'est un appel de réveil, spécialement pour l'Église. Je pense que Dieu a permis que tout ceci se produise pour réveiller l'Église, pour que nous réalisons que le jour est à portée de main. Le jour du Seigneur est là. Nous ne devons pas dormir maintenant. Nous ne devons pas somnoler. Nous n'avons pas encore vu un temps depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, je suis né en 52. Ça a été après la guerre. Et beaucoup de personnes disent que ce qui se passe aujourd'hui est très similaire à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas totalement ce que cela signifie parce que j'étais pas pleinement en vie en ce temps. Mais le monde est ébranlé par cela. Et je pense que Dieu Tout-Puissant est également en train de bouger l'Église plus que le monde. Maintenant, pour dire, réveillez-vous. Le temps est court. Ce qui arrive dans l'avenir est pire que ce qui se passe maintenant. J'ai lu 15 chapitres aujourd'hui du livre d'Apocalypse et vraiment je sentais l'événement de la venue. Mesdames et messieurs, j'ai lu le livre d'Apocalypse peut-être 100 fois depuis que je suis né de nouveau. Mais bon, et plus je lis cela, plus clair cela devient. Parce que les prophéties se déroulent toujours et plus le temps avance, plus clair la prophétie devient. Et je ne suis pas en train d'hurler, juste à cause de ce que j'ai lu, mais pas toute la Bible. C'est comme un puzzle que vous regardez et vous mettez les morceaux ensemble. Pas seulement lorsque je regarde les Écritures, mais également les événements qui se produisent actuellement, spécialement en Israël, parce que Israël, c'est la voie de la prophétie. Et je peux vous assurer que nous sommes très proches. Dans Genèse 15, lorsque vous voyez que Dieu a dit à Israël qu'une génération fait 100 ans, parce qu'il a dit à Abraham qu'Israël sera en Égypte pour 4 générations. Et ils étaient là-bas pour 400 et quelques ans. Nous savons cela. Ça veut dire qu'une génération fait 100 ans. Alors si vous regardez dans Matthieu 24, verset 42, Jésus s'est focalisé sur une génération. La génération qui sentira la restauration d'Israël. Alors, nous ne savons pas exactement lorsque le Seigneur reviendra. Nous ne connaissons pas les saisons. Mais lorsque nous regardons autour de nous et que nous regardons à la Bible, je pense que tout ce qui se produit actuellement, c'est un appel au réveil, aux croyants, pour se repentir, pour vivre la vie chrétienne avec sainteté, pour vivre une vie sainte, une vie fidèle envers le Seigneur, avec un amour intense pour lui. Alors je crois qu'il est également temps pour que nous sachions comment entendre la voix de Dieu pour ma vie et comment je peux entendre la voix de Dieu pour les autres. Ils ne sont pas sauvés, pour les gens qui n'écoutent pas. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces personnes? Alors premièrement, c'est la louange. La louange enlève toutes les distractions autour de nous. Alors, dans Jean chapitre 10, vous voyez, vous devez partager ceci avec vos amis. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et je vais vous donner des instructions claires sur quoi faire pour entendre la voix de Dieu, que j'ai expérimenté dans ma propre vie. Alors, dans Jean 10, j'aimerais lire le verset 3 et ensuite d'autres versets. Alors, allons au verset 3 de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 et verset 3. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Parce qu'il a fini de dire dans le verset 1, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs à un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, parce que Jésus dit, je suis la porte, il est le berger des brebis. À lui le portier ouvre. Et les brebis entendent sa voix, la voix du berger. Il appelle par le nom les brebis, qui les appartiennent et il les conduit dehors. Alors si vous lisez le verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Alors nous ne devons pas connaître la voix de l'ennemi, nous devons connaître la voix du Seigneur. Et dans le verset
27, j'aime ce qu'il dit. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors, lorsque j'entends les gens dire, le diable a dit ceci, le diable a dit cela, je dis, attendez une minute. Nous devons entendre la voix du Seigneur et non la voix du diable. Mais vous voyez, beaucoup de personnes ne sont pas capables d'entendre la voix du Seigneur. Ces personnes sont tellement emballées dans le monde, tellement emballées dans cette vie. Ésaïe 57 et verset 3 nous a commandé d'entendre sa voix. C'est un commandement. Lorsque nous n'entendons pas la voix du Seigneur, nous sommes dédaignés. Lorsque nous n'entendons pas la voix de Dieu, c'est un péché. Parce que dans les Écritures, Dieu voudrait que nous entendions sa voix, tellement qu'il a répété cela continuellement dans les Écritures. Écoutez ceci d'abord, Ésaïe 55, verset 3. Il dit ceci, « Prêtez l'oreille et venez à moi. » Ça, c'est un commandement de Dieu. « Écoutez et votre âme vivra. » Est-ce que vous savez ce que cela implique? Pliez-vous, penchez vos oreilles et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alors, ce que les gens ne réalisent pas, c'est parce que ces personnes n'ont pas exercé leur capacité d'écoute. Dans Hébreux chapitre 12, verset 25, il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Ce qui veut dire qu'il y a un jugement. C'est un péché de ne pas pouvoir entendre la voix de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas? Parce qu'ils n'ont pas exercé le sens spirituel. Les gens qui ne sont pas habitués à la voix de Dieu, comment est-ce que ces personnes l'entendraient? Alors laissez-moi lire le verset 11 et ensuite le verset 14. Je lis Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors, pour entendre la voix de Dieu, vous et moi, nous devons avoir nos sens formés. D'accord? Alors, Dieu recherche une oreille spirituelle. Je vous donnerai 3 clés très simples sur comment commencer à entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Commençons avec la première clé. Première clé, cela est trouvé dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et maintenant, verset 21, il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Alors comment puis-je entendre la voix du Seigneur? Il dit dans la tranquillité et le repos. Et il dit dans le calme et la confiance. Clé numéro 1. Nous devons nous retirer de toute distraction mondaine. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu si vous êtes distrait par les choses du dehors. C'est impossible. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu si vous êtes inquiet, si vous êtes connecté à vos problèmes ou si vous écoutez d'autres voix. Laissez-moi être clair avec vous. Je ne peux pas entendre la voix de Dieu si je parle avec quelqu'un avant que je ne commence à parler à Dieu. Parce que je ne sais pas ce que cette personne dirait. C'est très simple, très simple. Si je suis au téléphone avec quelqu'un dans mon bureau, premièrement, et je parle à Dieu après cela, Dieu ne va jamais me parler. Il voudrait que sa voix soit la première. La première voix que Dieu voudrait que nous entendions, c'est sa voix, pas la voix de quelqu'un d'autre. Cela veut dire que lorsque nous nous réveillons le matin, lorsque vous vous levez, prenez votre douche, enfermez-vous quelque part et que Dieu commence à vous parler. Mais si vous commencez à parler à un être humain, premièrement, n'importe où ces personnes sont, Dieu dira d'accord, tu as mis quelqu'un avant moi. Tu as déjà mis quelqu'un en avant sur moi. Et là, il y a un problème.
Parce que cette personne, peu importe qui elle soit, peut vous distraire de l'entente de la voix de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus pouvait se lever très tôt le matin pour aller sur une montagne avant que les autres ne se réveillent, pour qu'il ait une intimité et une communion avec son Père. Alors, numéro 1, les distractions vous éloignent du chemin. Une fois que vous êtes avec Dieu, une fois que vous êtes seul, une fois que vous entendez sa voix, Dieu vous dit les choses que vous devez faire dans la vie, avec votre travail, avec votre famille. Alors, j'aimerais conseiller tout un chacun de vous réveiller ou de vous lever lorsque toute autre personne dort et être seul avec le Seigneur pour qu'il vous parle. C'est très important. Et j'ai vu quelque chose que le Seigneur Jésus a dit. Fermez la porte et entrez dans votre lieu secret pour que rien ne vous distraie. Éteignez même votre téléphone et soyez sûr que toute chose est fermée. Et il n'y a pas de moyen par lequel l'ennemi puisse arriver à ses fins.